Les gens ont tendance à penser à la démocratie, l'état de droit, une justice indépendante, la liberté de la presse, tout ça c'est abstrait, car ça n'affecte pas le prix des œufs. Eh bien, devinez quoi? Ça va bientôt affecter le prix des œufs. C'est à nous tous de réparer cela. Ce ne sera pas parce que quelqu'un viendra vous sauver. La fonction la plus importante dans cette démocratie, c'est celle de citoyen. Barack Obama vient de faire ce que tout le groupe de discussion rêvait de faire, il a interpellé Donald Trump, et pas en murmurant, mais avec l'équivalent verbal d'un mic drop venu de l'espace. Un moment vous jouez au golf dans le déni, et le suivant vous vous faites publiquement tacler par un ancien président avec une meilleure grammaire et une boussole morale en état de marche. Le bronzage en spray de Trump a probablement fondu sous le choc. Accrochez-vous, car Obama n'est pas venu pour plaisanter. Il est venu lire Trump comme une histoire du soir qui tourne mal. Obama a également dénoncé le silence des républicains face aux turbulences économiques actuelles aux États-Unis, ainsi que les attaques du président Trump contre ses ennemis présumés. Que pensez-vous de ce que nous avons entendu de l'ancien président et de l'ancien vice-président? Eh bien, le président Obama est probablement le politicien le plus populaire actuellement. J'ai vu un sondage Gallup plus tôt cette année qui le donnait à 59%. Donald Trump, lui, n'a jamais atteint 59% de sa vie. C'est plus facile d'être un ex-président, certes, mais l'un des grands atouts d'Obama en politique, c'est le sens du timing. Avant de continuer, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous, vous ne voulez pas rater ça. Barack Obama a donc décidé de nous honorer de son avis diplomatique sur le président Trump et, comme d'habitude, c'était un moment mémorable. Et par « moment mémorable », je veux dire qu'Obama a rabaissé Trump avec aisance tout en lançant quelques pics bien sentis qui nous ont tous rappelé à quel point les choses auraient pu être différentes si cet homme n'avait jamais mis les pieds à la Maison-Blanche. Qu'a fait Obama exactement? Oh, il s'est contenté de dénoncer les pitreries embarrassantes de Trump, comme s'il s'agissait d'un léger exercice de routine. On aurait presque pu entendre le bâillement collectif d'Obama en lançant ses pics bien placés à l'ancien président. Des gens sont menottés et envoyés dans une prison au Salvador sans aucune procédure légale. Je suis content qu'Obama prenne la parole. Je noterai aussi que Joe Rogan le fait également. Donc si Donald Trump perd Barack Obama, il perd aussi Joe Rogan, le podcasteur très populaire sur le plateau duquel Trump est venu. Parce que les Américains n'aiment pas ce genre de non-respect des procédures légales, et ils n'aiment certainement pas non plus les prix qui grimpent comme en ce moment dans les supermarchés. Remettons les choses dans leur contexte. Trump, fidèle à lui-même, était dans le chaos, sans filtre, lançant des crises à propos de l'élection, gérant mal une pandémie, et se comportant en gros comme une star de télé-réalité incontrôlable qui a réussi à s'asseoir dans le bureau ovale. Pendant ce temps. Obama, qui a réussi à faire 8 ans de mandat sans exploser ou être publiquement embarrassant au quotidien, a décidé qu'il était temps de dire quelque chose. Et il l'a fait. Ce n'était pas juste un petit « je ne suis pas d'accord ». Non, Obama a exposé calmement les choses comme un maître d'échecs, démontant à un les gestes puérils de Trump tout en sirotant son café glacé, probablement avec un petit sourire en coin. Avez-vous vu Barack Hussein Obama hier soir? Il a lancé quelques pics à votre président. Vous savez, ils disent toujours, s'il vous plaît, restez dans les questions de politique, ne devenez pas personnel. Et pourtant, ils sont personnels toute la soirée, ces gens-là. Dois-je encore rester dans le cadre de la politique? Je ne sais pas si mes conseillers, Obama, fidèle à lui-même, ne se lancent pas dans un roast complet sans y mettre un peu de finesse. Non, ce n'est pas son style de se perdre dans le cirque des insultes mesquines. A eu lieu de cela, Obama a une façon de critiquer Trump qui ressemble à un « laisse-moi t'expliquer ce qui ne va pas chez toi de la manière la plus élégante possible ». C'est presque comme quand votre père vous fait asseoir pour vous expliquer pourquoi vos décisions sont complètement à côté de la plaque, mais il le fait avec tellement de calme et de logique que vous auriez préféré qu'il crie. Ce serait plus facile à encaisser. Et la stratégie d'Obama n'est pas d'attaquer frontalement, mais de faire une remarque bien placée et de regarder les retombées comme un spectateur patient et désintéressé devant le déraillement qu'est la personnalité publique de Trump. Pour que nous restions compétitifs, nous allons devoir faire des choix intelligents dès maintenant. Réduire le budget de l'éducation, ce n'est pas un choix intelligent. Cela ne nous aidera pas à rivaliser avec la Chine. Réduire nos investissements dans la recherche et la technologie, ce n'est pas un choix intelligent. Cela ne nous aidera pas à rivaliser avec la Chine. Faire baisser notre déficit en ajoutant 7 000 milliards de dollars de réduction d'impôts et de dépenses militaires que notre armée ne réclame pas. Critiquant vivement les politiques économiques du président Trump et qualifiant les actions de l'administration Trump visant les opposants politiques du président Trump d'inimaginables, le président Obama a également un message pour ses collègues démocrates, disant, et je le cite, « Nous sommes dans un de ces moments où vous savez, j'ai pris les documents que j'étais autorisé à prendre, vous savez qui d'autre les a pris? Obama les a pris,
Nixon les a pris, Obama les a pris, oh non, il ne les a pas pris. La différence ici que j'aimerais, les archives disent que le président Obama, même Jimmy Carter, même Mike Pence avaient certains documents, et c'est un homme très honorable, que vous avez mentionné. Mais n'oublions pas la vraie magie ici, comment Obama, avec les outils les plus simples un tweet, a réussi à exposer tout ce qui cloche dans le leadership de Trump, sans même transpirer. Le style d'Obama ne consiste pas à crier plus fort que les autres ou à lancer des diatribes absurdes sur Twitter. Il n'a pas besoin d'être la personne la plus bruyante dans la pièce pour faire passer son message. Non, Obama est celui qui dit quelque chose avec une telle précision que c'en est presque sous-estimé, puis s'assoit pour regarder tout le monde réaliser à quel point c'était juste et cinglant. Pendant que Trump se plaignait de l'injustice de tout cela, le tweet d'Obama faisait encore le buzz sur Internet des heures durant, prouvant qu'une petite pique bien placée peut laisser une empreinte bien plus durable qu'une tirade explosive. Il lui suffit d'être lui-même, calme, mesuré, et au-dessus de tout ça. Et quand tout est fini, ce sont les personnes qui comptent, celles qui ont réellement un esprit critique, qui hochent la tête en signe d'accord avec Obama. Pendant ce temps, les partisans de Trump restent là, à fixer leur écran, essayant désespérément de donner un sens à ces dernières absurdités sur Twitter. Quand on sait qu'il ne suffit pas de dire qu'on soutient quelque chose, où il faut peut-être agir, et peut-être même faire quelques sacrifices, c'est cette partie que les gens oublient quand ils parlent de protestation ou qu'ils évoquent les années 60 ou d'autres époques passées. Les gens faisaient des sacrifices. Décortiquons le récent tweet d'Obama visant Trump, c'était un chef-d'œuvre de subtilité. Vous voyez, Obama n'a pas besoin de crier ou hurler. Il ne cherche pas à déclencher une guerre sur les réseaux. Non, il est plus intelligent que ça. Son tweet était comme une brûlure lente, soulignant calmement les défauts évidents dans la façon dont Trump exerce son leadership. Obama n'avait même pas besoin d'aborder directement le sujet, il a simplement publié un tweet avec la précision d'un argument bien réfléchi. Il est déjà passé par là, et maintenant il est assis, en train de siroter son thé, pendant que Trump se ridiculise. Obama aurait pu passer l'heure suivante à répondre à Trump, dans une énième querelle puérile comme on en a vu des millions de fois. Au lieu de cela, il a juste tweeté quelques phrases, et boum, Trump est resté coincé dans son propre chaos. L'une des choses qui nous a distingués par le passé, c'est cette idée fondamentale que nous vivons dans une société fondée sur des règles. Cela signifie que je peux soutenir un candidat plutôt qu'un autre, sans avoir à m'inquiéter que la police vienne me harceler, moi ou mes clients. Le meilleur dans tout ça, c'est que le tweet d'Obama n'était même pas une attaque frontale. Ce n'était ni agressif ni rempli de haine. C'était comme si Obama disait « Oh, c'est mignon Donald, continue comme ça », mais de la façon la plus élégante et éloquente possible. Trump, quant à lui, ne savait même pas comment répondre. Mais ce n'est pas seulement une question de tweet ou de moment dramatique. Non, c'est un problème plus large et constant, l'incapacité totale de Trump à assumer la moindre responsabilité. C'est comme regarder un homme écraser sa voiture encore et encore, pour ensuite blâmer tous les autres autour de lui pour ses erreurs de conduite. Dans ce cas, quand Obama le critique, c'est un rappel que les échecs de Trump ne sont pas seulement dus à des forces extérieures. Non, ils sont le résultat de son incompétence, de son refus d'écouter les conseils, et de son incapacité à reconnaître que peut-être, juste peut-être, il fait un travail terrible. Mais c'est ça, avec Trump, la responsabilité semble être un concept étranger pour lui. Si quelque chose tourne mal, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, jamais la sienne. Ce sont les types de choix auxquels le peuple américain est confronté aujourd'hui, un code fiscal qui récompense les entreprises qui délocalisent les emplois à l'étranger, au lieu de celles qui investissent ici, aux États-Unis, cela ne nous rendra pas plus compétitifs. Et une chose dont je suis absolument certain, c'est qu'après une décennie de stagnation, de délocalisation d'emplois, sans personne pour défendre les travailleurs et les entreprises américaines, nous avons commencé à faire de réels progrès. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est revenir aux mêmes politiques qui nous ont mis dans une telle difficulté au départ. Maintenant, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Trump, toujours le showman, a fait ce qu'il fait toujours quand il est acculé ou il a tenté de détourner l'attention, au lieu de répondre de manière substantielle à quoi que ce soit.